Salut, c'est Denis. Aujourd'hui, on va voir comment on fait l'assemblage de ce système qui est un système de filtration par eau Berkey que tu as reçu. Et donc, on va voir ensemble l'intégralité des pièces et du montage. Dans un premier temps, après déballage complet de toutes les enveloppes qui sont maintenues dans le paquet, tu vas te retrouver avec deux gamelles. Une comme ici, toi, où il y a les trous qui sont en dessous. Et celle où il y a justement ce petit trou que tu vois ici. Ensuite, tu vas avoir besoin de ce gros élastique. Tu vas avoir besoin du couvercle et je les ai mis à l'intérieur. Je vais te sortir le petit bouton, toi, qui est comme ça. Voilà. Et puis la petite vis, tournevis qui va avec un tournevis plat. Donc une vis plate avec sa petite rondelle qui va avec. D'accord? La petite rondelle va dans la vis. Ok, on va la mettre sur le côté pour l'instant. Et ensuite, tu vas pouvoir prendre le robinet, si c'est ce robinet-là. Après, si tu as pris l'option inox, ça ne changera pas grand-chose, ce sera toujours un robinet quoi qu'il arrive. Tu as un joint plat, une vis, un écrou en plastique, et tu as un autre joint qui est un peu conique aussi. D'accord? Ça, c'est trois éléments. Donc la première chose que l'on va déjà monter, ça va être le couvercle. Pour ce faire, tu vas avoir besoin d'un tournevis plat. Et donc, il suffit... Donc à l'intérieur du couvercle, de placer la rondelle sur la vis, comme j'ai fait, hein, comme tu peux voir. Je pense que tu le vois pas mal. Voilà, la rondelle sur la vis. On la met à l'intérieur ici. On la maintient avec le doigt. On le retourne. Tu vois la vis qui apparaît ici. Et on va tout simplement visser. Si j'y arrive. Voilà, tu vois, hop, ça se visse assez facilement. Je le tiens d'un autre côté. Je vais donner un petit coup de tournevis dessus. Histoire de parfaire, et donc c'est impeccable. Cette partie là elle est faite, on n'en parle plus. Deuxième chose que l'on va pouvoir monter, ça va être le robinet. Donc pour le robinet, la partie qui est en cône ici, d'accord, donc qui est bombée, il y a une partie plate et une partie bombée. La partie bombée, elle va aller à l'intérieur et elle va se situer près de la paroi. La partie plate est la partie sur laquelle l'écrou va venir se poser, d'accord, voilà. Ok, donc je le redis, la partie plate, c'est celle pour l'écrou. Partie bombée, c'est celle qui vient sur l'arrondi de la cuve à l'intérieur. Ensuite, j'ai mon deuxième joint qui lui est plat, va venir se poser directement sur le robinet. Je vais placer le robinet dans ce trou avec son joint. Je place l'écrou sur la partie plate du joint conique, partie conique qui touchera l'intérieur de la cuve. D'accord. Ensuite, je viens visser l'ensemble. Et on va voir au niveau du serrage comment je m'y prends. À un moment donné, tu arrives à peu près à force, d'accord? Ce qui est logique. Ce qu'on va faire, c'est on va faire comme ça. On va faire un tour. Voilà. Et on va essayer de le placer de manière à ce que le joint puisse rester le plus droit possible. Ne vienne surtout pas, tu vois, se mettre de biais. Il faut bien que tu regardes sur l'ensemble des côtés et voir si ton joint est bien placé. Donc on va le décaler légèrement à un quart de tour comme celui-ci, tu vois, voilà, avant de visser à fond, ok. Voilà. Donc on le met dans le... Et là tu vas venir visser l'écrou qui est à l'intérieur, voilà. L'écrou qui est ici à l'intérieur, on va le visser à fond, d'accord. Avec le robinet, tu as vu qui est placé un quart vers le côté. Donc on le met à fond. Tout en vérifiant que le joint ne s'est pas mis de côté, c'est ce que je fais, qui est parfait. Vas-y franchement, hein, d'accord. Bon là, manuellement, je peux plus, hein, j'arrive au maximum. Et là, tout en tenant, je vais tourner mon robinet par ici. Et il sera vissé. Donc je tiens avec mon autre main, si tu veux, l'écrou, qui est à l'intérieur. Avec ma main, je tiens l'écrou. Et avec mon autre main, je vais le tourner, mais cette main-ci, hein, donc du coup là c'est ma main gauche, elle ne bougera pas, d'accord. Et voilà, et là j'ai un serrage optimum. Voilà, tu as vu un peu, en fait tu vas t'aider ni plus ni moins du robinet pour pouvoir finaliser le vissage. Si tu ressens une légère fuite, tu recommences le système et tu resserres peut-être un tout petit peu plus. De toute façon c'est un problème, si ça fuit c'est que tu n'as pas serré suffisamment fort. C'est dû exclusivement à ça. Donc ça c'est fait, on n'en parle plus. Ça c'est le système dans lequel l'eau va se retrouver, l'eau filtrée. Ok, la seule chose que tu vas faire en plus, c'est rajouter ce joint que l'on met tout simplement en bas. D'accord. Voilà, je vais le montrer comme ça. Hop,
Le joint il est mis. Il avait été testé en eau avant, hein, c'est pour ça qu'il y a un petit peu de traces d'eau. Hein. Voilà. Et celle-ci elle est faite. Le couvercle il est fait. Le couvercle il viendra ici bien entendu. Hein, d'accord. Pour l'instant je le mets là. Et on va s'occuper des filtres. Zut. Pour ce faire, tu as une boîte. Alors, la boîte était livrée comme ça, d'accord, avec les filtres à l'intérieur que je sors. Je vais mettre ici, d'accord, qu'on va recharger en eau. Moi, ils étaient déjà chargés, donc je vais les recharger à nouveau avec toi. Et on va prendre l'ensemble des joints et des pièces. Hop. Donc du coup, tu te retrouves avec les petits papillons vis qui sont là. T'en as deux, vu que tu avais tes deux joints, tes deux filtres, pardon. Deux gros joints comme ça, caoutchouc. Tu vas te retrouver aussi avec deux autres joints qui ressemblent à des bouchons de bouteille. Et tu vas te retrouver aussi avec un gros joint comme ça, beige, d'accord, qu'on va aussi utiliser. Ce que l'on va faire, je vais te montrer. Il va y avoir tout le processus, on le fait ensemble. Donc là, je te mets les filtres, je prends mes joints, d'accord. Et je vais aller placer mes joints sur mes filtres. Attends, là, je ne me suis pas trompé, tu vois. Hop. Et hop, ça c'est fait. D'accord. La deuxième opération que l'on va pouvoir faire, ça va être de charger les filtres en eau. Alors, tu as deux possibilités. Soit tu prends la rondelle que tu retournes et que tu viens placer dessus. Soit tu ne la mets pas. Moi, je préfère la mettre que comme ça, au moins, je maintiens. Mais peut-être après, avec l'expérience, à force de les recharger, car de temps en temps, il va falloir que tu les recharges. Surtout si tu les laisses une longue durée sans utiliser, il faudra que tu les recharges. Après, soit tu mets ces petites rondelles, soit tu ne les mets pas. D'accord, c'est un peu au choix. Là, j'ai préparé de l'eau. On va pouvoir l'utiliser. D'accord. Et du coup, mon joint marron, il va me servir à une chose, à venir sur la seringue. Donc, c'est sur la seringue que je vais mettre ce joint. On pourrait parfaitement aussi, c'est souvent ce qui est fait, sur l'option on te propose de l'utiliser qu'à robinet. D'accord. Et bien ce joint marron, il vient se placer, excuse-moi, il vient se placer directement ici. D'accord. Voilà. Il vient en appui sur la rondelle que tu as retournée, hein, d'accord, que tu as mis comme je t'ai montré. Voilà, qui vient mettre en appui. Et on maintient l'ensemble, en maintenant l'ensemble sur le robinet. C'est l'option que je ne te préconise pas parce que il y a un fort risque que tu abîmes les joints internes, donc la partie toi, qui est ici, du filtre, et y compris avec la pression, ça peut abîmer aussi le petit papillon qui est là. Donc utilise plutôt une seringue, à mon sens, c'est quand même plus simple. Le fait d'avoir mis ce petit joint va me permettre d'éviter d'éclabousser partout. Donc généralement, j'amène la vis au bord du filetage. Donc le filetage, c'est les parties spirales, d'accord. Je charge ma seringue, d'accord. Je la mets au-dessus de l'eau pour pas en mettre partout. Je maintiens et j'appuie. Alors moi c'est un petit peu dur parce qu'ils sont déjà bien chargés, tu vois. Mais tu vas le voir, regarde. Tu vois, ça coule. Voilà. Donc ça tu le fais de manière à ce que tes joints, tes filtres, pardon, je vais y arriver, l'eau puisse perler sur l'ensemble jusqu'en haut. Il faut que l'eau perle aussi d'ici. Si l'eau ne perle qu'à la moitié, c'est qu'il n'est pas assez chargé. Donc il faut le charger encore plus. Donc il faut vraiment à chaque fois que tu renouvelles l'opération, tu reprends la seringue, tu remets de l'eau jusqu'à ce que tout le filtre soit gorgé d'eau et qu'il se vide complètement de son eau jusqu'en haut. Donc on va le refaire. Ça tu vas voir l'opération finale. D'accord. Là, et là logiquement, tu le vois, regarde, tu vois, il perle d'ici. Je remaintiens parce que là j'ai appuyé sans maintenir. Tu vois? Là ça se voit bien, hein, il sort d'ici. Donc là il est bon, celui-là il est chargé. Il est impeccable, quoi. J'ai pas besoin de le mettre plus. Après tu le sens au point, hein, bien sûr. Là, même opération. Voilà, je vais reprendre de l'eau. Hop là. D'accord. Alors l'eau que tu utilises, c'est soit l'eau du Berquet déjà. Toi, ça perle bien du haut. Impeccable. On est bon. Pas la peine d'aller plus loin. Hop. Soit c'est de l'eau en bouteille que tu utilises, hein, pour le premier chargement, je parle. D'accord. Après, tu pourras utiliser l'eau du Berquet pour le recharger. C'est ce que j'ai fait moi. Mais pour un premier chargement, tu n'auras pas d'eau propre. Donc fais-le avec une eau en bouteille dont tu connais la pureté. D'accord. Ça t'évite de polluer l'intérieur de tes filtres.
On va passer au montage de ces filtres. Donc on va utiliser les petits bouchons. D'accord? Les petits bouchons, je vais les mettre à l'intérieur. Et je vais les faire sortir par le dessous de la cuve. Je te montre. Là. D'accord? J'en ai mis un. On va mettre l'autre en parallèle. D'accord? Et ça ressort comme ça. Tu vois un peu? Voilà. Donc tu les enfonces bien. Mais bien jusqu'au maximum de ce que tu peux. D'accord? Voilà. Comme ça, c'est fait. Ok, ça ressort. Du coup, ça crée l'étanchéité pour ma version de filtre. Ensuite, je prends mes filtres. Je te rappelle que le joint a été mis. Hein, d'accord? Je vais venir les placer. Et je vais venir serrer mon petit boulon. La partie plate va venir contre la paroi. Donc cette fois-ci, en fait, on le retourne dans l'autre sens. Hein. On l'a mis à l'envers pour le charger. Et là, on va le remettre à l'endroit pour le visser. Donc je fais le vissage. Donc là, je tourne à la main. Je tourne le filtre, en fait. D'accord? Voilà. Je vais maintenir. Et là, par contre, c'est là où il faut être très vigilant. Ne serre pas trop fort. Parce que sinon, tu vas péter les vis. Donc tu serres un peu. Jusqu'à un moment où tu sens une résistance. Alors ça, c'est compliqué à t'expliquer, cette résistance. Cette résistance, tu sens que si tu serres plus, pardon, tu casses. Voilà, c'est à peu près ça. Là, je suis bien serré. Sans serrer très fort, tu as vu, en serrant avec 2 doigts. L'idéal, serre avec 2 doigts, parce qu'avec 2 doigts, on est toujours un petit peu plus précautionneux. Tu vois, voilà. Si on serre avec la main, on a tendance à vouloir aller trop fort. Donc tu as vu, je le prévisse à la main. Je le finis en tournant le filtre, tu vois. Là, je tiens à la main, je tourne le filtre, et après, je le fais avec 2 doigts. Et j'essaie de le serrer avec ces 2 doigts-là. Et à un moment donné, tu sens une résistance. Et ben, c'est le moment où, justement, il faut arrêter de visser. Parce que si tu serres trop, et c'est pas utile, c'est pour ça en fait, toi. Impeccable, c'est vissé. Voilà, c'est fait. Mes deux joints, ils sont placés ici. Étanchéité sur 2 trous. Ici, c'est mis. Je reprends ma cuve. Je remets ma cuve. Et c'est fait. Mais mon filtre, il est monté. Je te montre à l'intérieur. Voilà, tu vois. Hop, putain, je te place. Je te déplace ça. Et du coup, bah, tu as tes 2 filtres à l'intérieur qui sont montés. Il n'y a plus qu'à remplir ici. D'accord, ici, attends, je le place comme ça, à remplir ici avec de l'eau à filtrer, d'accord. Et puis une fois que c'est rempli, tu mets le couvercle par-dessus, comme ça je te montre, hop, en machin, voilà. Et puis tu attends que ça se vide dans l'autre côté, puis après, bah, tu prendras le... Après, avec ton robinet qui a 2 fonctions, tu peux appuyer dessus pour faire couler l'eau de manière, voilà, par à coup, ou le lever, et là, il coule en continu, d'accord. Voilà, tu as 2 possibilités. Soit par à coup, soit quand tu le lèves complètement en continu. Et l'eau va pouvoir couler comme ça. Dans la version où tu as choisi plusieurs filtres, ça veut dire que tu as choisi de mettre 4 filtres, 6 filtres, 8 filtres, enfin tu comprends, voilà. Bon, moi, là c'est le Big Berkey, modèle que je te propose. Donc il ne va que 4 filtres. Mais avec des modèles un peu plus... il y a des modèles où il y a plus de filtres dessus. On va retrouver exactement le même principe. Donc on va avoir toujours pareil, 2 filtres supplémentaires où on va pour le coup enlever les petits bouchons beige que j'avais mis, je les enlève et je vais venir tout simplement, là je ne recharge pas les filtres parce qu'ils sont déjà chargés. Hein. Donc c'est pas utile que je les recharge, mais toi il va falloir aussi que tu les charges. Hein. Donc on charge tous les filtres pour une première utilisation. Ou quand ils ont séjourné longtemps sans être utilisés. Quand je dis longtemps, c'est une petite semaine. Hein. Ça peut aller jusqu'à 15 jours. Ça dépend de la température en fait et le taux d'évaporation. Tu vois, 2 doigts, impec. Hop, je repasse au deuxième. Et puis voilà, même processus. Et ce serait la même chose, j'avais 6 filtres. Hein. Tu vois, ça ne change plus rien après. Hein. C'est toujours la même idée, le même principe. Au moins, tu le vois plusieurs fois. Et voilà, mes 4 filtres sont mis. J'ai plus qu'à replacer l'ensemble sur ma machine et charger l'ensemble en eau. Du coup, notre montage, tu as vu, il est fini. On a mon appareil avec l'ensemble de mes filtres, la gamelle du bas, le joint, le gros joint que j'ai mis en bas, le robinet qui est monté. J'ai plus qu'à remplir l'eau à l'intérieur, mais pas forcément trop à ras-bord parce que sinon
il y a toujours un risque de débordement. Et tu finis par mettre le couvercle et puis tu attends que ton eau soit écoulée. Bien sûr, pour s'en apercevoir, il va falloir que tu soulèves ta machine pour le voir. Et voilà, ça permet de pouvoir le faire. S'il y a une option chez Berkey qui est hyper intéressante, qui permet d'éviter à chaque fois, pour vérifier le niveau, de lever ce bac pour le regarder visuellement, c'est l'indicateur de niveau. C'est une petite barre, c'est un robinet avec une barre supplémentaire qui s'ajoute ici et qui va te donner le niveau directement. C'est une option qui est très intéressante. Si tu utilises beaucoup d'eau, ça t'évite constamment de devoir soulever pour te dire ah zut, bah, la cabelle elle est vide, il faut que je la remplisse à nouveau. Voilà un petit peu ce montage, j'ai mis ma doigt de travers là. Ce montage s'arrête ici. Bon montage, bonne utilisation, bonne installation et puis à très bientôt. Ciao ciao.